Mon Ah, père, le tu savais Vatik. qui tu étais, le genre de la Vulgaire, Ouais. il n'a pas fait le bien. J'ai pas fini. Non, reste un peu. J'ai pas besoin de. Ça va, ton frère, il revient? Oh, pas de chien. C'est le film? Alors là, je vous explique que nous avons décidé là de faire pendant cette période hivernale le Sefer de Rav David Abu Hatzera, Kodesh Kodashim, Shlita. Tu connais? Non, j'arrête celui-là. Non, mais tu connais le Rav David Abu Oui, Hatzera? j'étais à Naria. Neharia. Voilà. Aujourd'hui, il y avait le gouvernement israélien, ils ont fait leur réunion euh, hebdomadaire, ils ont décidé de le faire à Neharia. Ils sont allés voir le Rav David Abu Hatzera pour lui demander des brachot. Ouais. Ils sont partis là-bas. Pas tous, mais ceux qui. Mais ça marche bien. Hein. Moi, à chaque fois qu'il m'a dit quelque chose, ça marche. Ah, ça marchait. Extraordinaire. Ah oui, Top. ouais. Allez, Allez, mon père. Azakobaro. C'est tout. Que des bonnes nouvelles. Allez. Est-ce que vous l'avez, la page Youtet, la première page? En haut, il y a écrit Youtet. Mikocha Shalach. Vous l'avez, Mikocha? Oui. En haut, c'est écrit Youtet. En haut, c'est la page Youtet. À droite. Ouais, à gauche. Ah, Miko. Alors, Mikocha Shalachana Letfila. Si on se prépare comme il se doit pour faire la prière, c'est-à-dire c'est pas on tombe du lit, on fait la tefila, on ne sait même pas ce qui se passe, on n'a même pas eu le temps de se rendre compte. Mais si on se prépare bien pour la tefila, alors, dit le Rav, dit Rabbi David, Shlita, Yecholim Anu, Ahakar, on peut arriver, tout est bien, parce que là, ça va voler très haut. Hein. Yecholim Anu, Ahakar, plus tard, lorsqu'on va carrément lire la tfila, la guia, on va arriver, les olamot dans des cieux, dans des mondes, madrigot dolot, des très hauts niveaux, bishmim rum, comme si on arrive dans le ciel. Parce qu'évidemment, pour que notre fila soit agréée, dit le Rav, il faut qu'elle dépasse le plafond. Parce que si la tfila elle reste au plafond, je vais raconter une histoire. Un jour, il y avait dans une ville, en Pologne, il y avait le Baal Shem Tov. Tu connais le Baal Shem Tov? Tu as entendu parler. Alors, le Baal Shem Tov, c'est lui qui a créé la chassidie. exactement. Israël, il s'appelait Baal Shem Tov. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont venus parce que dans cette ville, il n'y avait que des malheurs. Il y a toujours des problèmes. Il dit, on fait des tfilotes, on fait des mitzvot. Ça ne marche pas. Alors, ils ont demandé au Baal Shem Tov, est-ce qu'il peut venir faire un petit chizou et nous expliquer quelles sont pour nous dire la problématique. On arrange un peu pour que la ville elle reprenne un petit peu d'essor et redevienne comme elle était avant. OK. Il a dit avec plaisir. Baal Shem Tov, il est venu. Donc, ils ont réuni tous les gens de la ville. La synagogue était pleine à craquer. Combien de temps? Plein à craquer. Les dames en haut, les hommes en bas, les enfants, les vieillards. Tout le monde était présent. Et le Baal Shem Tov, donc, il est arrivé avec son carrosse, charrette, et il s'arrête devant la synagogue. Alors, tout le Rav et tout le monde vient à sa rencontre. Donc, il dit voilà, Rav, c'est là. Donc, ils ont mis le tapis rouge. Il avance. Donc, ils avancent avec le Rav. Et soudain, le Baal Shem Tov met le premier pied dans la synagogue et il fait une marche arrière. Il dit, mais Rav, allez-y. Et oui, attendez. Il reprend 3 pas en arrière, il reprend un peu d'élan et part. Il s'arrête. Il y avait un mur devant lui. Il fait 3 pas en arrière, 2 fois, 3 fois. Il dit, mais Rav, qu'est-ce que le problème? Je comprends pas, vous rentrez pas, tout le monde vous attend. Il dit, est-ce que vous voyez pas? Non. Votre synagogue, elle est pleine à craquer de tfilotes. Je ne peux pas rentrer. C'est bourré. Il n'y a aucune fila qui a dépassé le plafond. Une fila, tu mets une fila, deuxième fila, troisième fila. Et combien ça peut contenir déjà? Il n'y a plus de place. Les tfilotes, ils sont écrasés comme des sardines. Ça ne marche pas. Elle dit, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Vous avez compris le problème de votre ville. Il faut, comme dit le Rav, il faut faire des tfilotes, que la tfila, elle arrive dans le ciel. Si la tfila, elle arrive dans le ciel, ça ne marche pas. Hein? C'est pour ça qu'on prie des mignonnes. Parce que justement, même si on n'a pas le mérite. Bravo. Mais des fois, malheureusement, même dans le minyan, s'il n'y a personne, pourquoi on dit le minyan? Pourquoi? Il y a au moins un qui a une bonne kavana et il rattrape tout, il les fait monter la tfila dans le ciel. Mais imagine-toi que dans le minyan, il n'y a personne.
Ah, c'est problématique. Alors maintenant, il va nous dire le Rav comment il faut faire. Comment on fait alors? Maintenant, moi, je n'ai pas envie que j'ai pas envie que ma tefila reste ici. J'ai envie qu'elle monte dans le ciel. Si elle reste ici dans la tefila, ça ne sert à rien. Alors il dit le Rav, il y a doigt d'avar. Car tout le monde connaît la chose. Qu'Akadosh Baruch Hu, car l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, Bara, il a créé Arba Olamot. Il a créé quatre mondes. Olama Atzilut. C'est quoi Atzilut? Essayez de me trouver le choret du mot Atzilut. Non. Etzel. Etzel, à côté. Atzilut, ça veut dire c'est le monde qui est à côté d'Hachem. Le monde le plus haut qui existe, c'est Atzilut. C'est l'endroit qui est Etzel, à côté. Etzel Michou. Etzel, on dit c'est à côté. Après, il y a le deuxième monde qui s'appelle Bria. Bria, c'est quoi? Boré. Boré, Peria, c'est quoi? La création. C'est quoi? C'est le monde dans lequel il y a le Kissé à Kavod. Le Kissé à Kavod, ça veut dire le trône céleste, il est dans le deuxième monde. Donc le premier, on parle de haut en bas. Hein. Le premier, c'est le monde qui est à côté d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième, c'est le monde où il y a le Kissé à Kavod. Le troisième monde, il s'appelle Yetzira. C'est quoi Yetzira? C'est des compartiments de prière en vérité. Exactement, c'est ça qui va expliquer. On arrive. On va y arriver. Yetzira, c'est quoi Yetzira? Yetzira, c'est Yotzer. Yotzer à Adam. Formation, bravo. Donc, c'est le monde où il y a les anges. Il y a un monde où il n'y a que des anges. Yetzira. Et il y a Asiya, et il y a Abia, et il y a le monde qu'on connaît ici. Alors, maintenant, notre problème, on est ici. Il faut monter au premier étage. Nous, on est au rez-de-chaussée. On est là maintenant. On est là. On est dans le haut-lab le plus bas, le quatrième en bas. Donc, on monte au premier étage. On monte au deuxième étage. On monte au troisième étage. Si on arrive au troisième étage, Atzilut. Atzilut, c'est quoi? On est à Kotash Baruch. On est proche d'Hachem. C'est pas que Hachem est là-bas, mais on est proche d'Hachem. En tout cas, plus proche d'Hachem. Hachem est partout, mais on est beaucoup plus proche d'Hachem quand on est là-haut que quand on est ici. OK. Alors maintenant, comment on va faire? Alors, regardez ce qu'il dit le Rav. Prenez le sidour. Regardez le sidour, comment il est fait, comment il est partagé, le sidour. Il y a dans la prière 4 parties. Tiens, il y a 4 parties. Il y a 4 parties dans la prière. Je vous explique c'est quoi 4 parties. Il y a la pticha, personne ne dit. Aujourd'hui, non, mais du coup. Tu fais? Non, mais voilà. Bravo. Tu n'as pas fait, tu n'as rien fait. Exactement. Il n'a pas fait, rien fait. On démarre de ces C'est ce qu'on appelle Batit Palel Chana, Patachel Yahu, Batit Palel Chana et tout ça. Toute cette partie-là, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est à partir de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabach. Ça, tout le monde fait. Odou, Baruch Shamar, jusqu'à Ishtabach, Shimcha Malkenu, après on fait Kaddish. Après, il y a Yotzer, Or, Borech Rocher, jusqu'à Baruch Hashem, Gal Israël. Et après, il y a Hashem Satai Tiftar, V'yagit Teilatera, Ose Shalom Mimromav, Uberachamav, et Shalom Aleinu, Valkol Amo Israël Mimromav. Donc, en réalité, la prière elle est partagée en 4 parties. Et nous, chaque partie. Il y a la partie d'Ashrei, de tout ça. La suite? Oui. La suite ou bien. La suite. Non, parce qu'on monte jusqu'à là-haut. Après la Mida, on monte jusqu'à là-haut. Après, on descend. Mais pour l'instant, on est rien que dans. On prend le décollage. Attends, on est présent de décollage. Après, toi, tu vas atterrir déjà. Attends, et là, d'abord qui décolle déjà, qui nous met des avions un peu moins chers. Tu sais quoi, 1400 € pour prendre un Israël ou quoi? C'est comme Mazé. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu nous fais? Maïelal. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce prix-là? Il va faire quelque chose de Maïelal. Bon, alors maintenant qu'on a bien compris, donc ça veut dire que pour le matin, quand on se réveille, on est ici. Après, on fait la pticha. Après, on fait Baruch Shama. Après, on fait Yotzer Or. Après, on fait la tfila. Donc, dit le Rav, si tu vas arriver jusqu'à là-haut, tu ne peux pas sauter des choses. Parce que si tu sautes,
Si tu sautes des parties de la tefila, alors tu comprends que ta tefila, quelque part, il y a des trous. Ça ne va pas. Il y a des trous, on ne peut pas faire. Et plus que cela, c'est pas simplement si tu sautes, même si tu l'as dit, tu dis tout, de A à Z. Tout, le gars, il n'a pas raté un mot. Kenny Ratson, hein. Kenny Ratson. Il n'a pas raté un mot. De toute la tuile-là, il a fait tout juste. Il a fait zéro faute. Il a fait ce qu'on appelle en français un zéro faute. D'accord? Mais où tu étais? Est-ce que tu as, en français on dit, tu as lu, tu as prié, ou bien tu as parlé avec Dieu? Il y a des gens qui lisent. Il y a des gens qui prient. C'est quoi ils prient? Je prie parce qu'il faut prier. Je sais qu'il faut dire ces mots-là. Mais il y a parler avec Hachem. Je vais raconter une histoire. Il y avait un jour la rabbinite Kanevski, une femme de rabbin Kanevski qui était une grande, qui faisait des miracles. Il y en a qui disent même plus que son mari. Plus que son mari. Ça, c'est la fille de Rabbi Deshef. Et par exemple, je vais raconter des histoires même que j'étais présent. Il y a des femmes qui avaient le bébé qui se présentait au siège. Et elle allait chez cette rabbinite. Elle lui dit, assis-toi sur cette chaise, c'est la chaise du Stapler, son beau-père. S'assied, rentre à la maison, hop, le bébé se tourne. Elle avait le bébé en siège. C'est des miracles tous les jours. Bon, un jour, il y avait une femme qui a voulu demander une bracha à cette rabbinite. Elle tape à la porte. Elle entend qu'elle est en train de parler avec quelqu'un. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas dérangé. Donc elle attend 5 minutes. Elle tend l'oreille. Encore elle parle. Encore, c'est encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Au bout d'une demi-heure, elle s'arrête de parler. Elle dit, oh, ça y est, elle a terminé. Alors elle tape à la porte. Elle ouvre la porte. Elle dit bonjour. Mais il n'y a personne. Mais avec qui vous parlez? Vous parlez tout seul? Mais c'est que pendant une heure, vous avez parlé, j'ai entendu, vous avez parlé, il n'y a personne ici. Il n'y a pas d'autre sortie, il n'y a pas, passe par la fenêtre. Il a dit, mais je parle avec Dieu, je parle avec Hachem. C'est la tefila. La tefila, c'est pas lire. C'est pas, maman, papa, a dit sa femme, hé chérie, je vais aller prier. C'est pas ça le truc. Je vais parler avec Dieu. C'est une autre. La tefila, ça, c'est le des doutes. Non, parler avec Dieu. Mais parler avec Dieu, c'est aujourd'hui. C'est ça. Hachem, c'est Hachem, s'il te plaît, ouvre-moi les lèvres afin que ma bouche puisse dire tes louanges. Quand on parlait de la rabbinite dans la pièce, elle n'est pas en train de faire une fila, elle est en train de faire une des doutes. Ouais, elle est en train de parler avec Dieu. Ouais, d'accord. Mais nous, on doit faire la même chose. C'est ça la tefila. La vraie tefila, c'est. Alors, des fois, on peut, comme tu sais que la tefila, hein, c'est pas simplement lire. À chaque moment de ta vie, quand tu as quelqu'un il est en danger, quelqu'un a un problème, il se sent pas bien, il a un souci avec la banque, il faut parler avec Dieu, il faut faire quand tu parles avec Dieu, c'est la tuile-là. Parce qu'avant, je vais vous raconter, avant, comment ça marchait? Il n'y avait pas le sidour. Le sidour n'existait pas. Il n'y avait pas de sidour. Ça existait le sidour avant. Qui c'est qui l'a sorti le sidour? C'est Anché, Knesset Agdola. Mais Moshe, Aaron, David, Shlomo, ils n'avaient pas ce sidour, il n'existait pas. Comment ils faisaient avant? Chacun, il parlait avec Hachem. C'est ça là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, mais si chacun il dit, il y en a qui ne savent pas bien parler, il y en a qui disent n'importe quoi, et il y a un ordre, comme on dit. D'abord, tu dis, d'abord, il faut dire ce qu'on appelle les jvachim, les louanges d'Hachem. Après, tu demandes à Hachem, après, tu fais un remerciement. Ça, c'est la tefila. La tefila de la Hamida, c'est quoi d'abord? Tu dis les louanges d'Hachem, Hachem Mechayametim, Hachem, plein de choses, tu dis des belles choses sur Hachem. Après, tu demandes 13 choses, et après, tu remercies. C'est par exemple 3 parties. Les 3 premières brachot, les 3 dernières, et au milieu, 13, 12 avant, aujourd'hui on a ajouté un, ça fait 13. En tout cas, c'est ça. D'ailleurs, il y avait un rave qui s'appelait le Rav Chaim, et brisque. Chaque fois qu'il parlait avec quelqu'un, il disait Yeshua Trak Viti Hashem, Yeshua Trak Viti Hashem, Yeshua Trak Viti Hashem, Yeshua Techa Kiviti Hashem. Ta délivrance, j'ai espéré toi, Hashem. En ta délivrance, j'ai espéré
pour Hachem. Il disait pourquoi? Parce que chaque fois que je suis angoissé, j'ai confiance en toi. Je sais que la délivrance viendra grâce à toi. Ça, c'est la tefila. Ça, c'est la tefila. Celui qui dit la tefila toute la journée, tout ça, il n'a pas pensé une fois. C'est pas la tefila, ça, c'est de la lecture. Ou bien parce qu'il est habitué, que son père il lui a dit, fiston, tu veux, ou bien tu reçois la bastonnade, ou bien tu fais la prière. À l'époque, celui qui faisait pas la prière recevait la bastonnade. Hein. Ça rigolait pas. Hein. Pas connu cette époque. C'est pas bon, Hachem. Merci Hachem. En tout cas, donc ce qu'il nous dit le Rav, c'est ça qu'on doit faire. On doit essayer de s'habituer à. Alors, comment on va faire? Il va nous expliquer le Rav dans quelques instants. Comment on va faire? On va prendre par exemple, parce que tout, c'est impossible. Celui qui n'a pas l'habitude, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va choisir. Ou bien on va choisir le Olam, le premier Olam qui s'appelle Olam Asiya, c'est le Olam Onabi, c'est-à-dire la Pticha. Ou bien on va choisir le Ashrei Ojvetecha. Ou bien on va choisir le Yotzer Or. Mais on va choisir la Hamida. Après, on redescend. D'accord? Tu dois choisir dans tout ça un truc qui te parle. Un passion, une bracha, un Ashrei. Tu peux faire Alléluia. Azachir Moshe, hein? Faut pas la première bracha de la Vida. Bravo! Félicitations. Et la réalité, en réalité, mais après, on peut choisir laquelle on veut. Mais c'est vrai qu'à l'argument parlant, la Torah, elle a choisi laquelle? Parmi tout ce qu'on dit, il y en a une. Hein? Il y en a une qui est hyper importante parce que c'est possible que quelqu'un, toute sa vie, il a fait la prière et il n'a jamais fait la prière. C'est ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Parce que s'il ne dit pas, Hachem Svatat Iftar, rien que ça déjà, tu craques. Ça veut dire que quoi? Je ne peux pas ouvrir mes lèvres. Je ne peux pas ouvrir la bouche. Je demande la miséricorde d'Hachem. Hachem, Svatat Iftar. Ouvre-moi les lèvres. C'est-à-dire que normalement, je ne peux pas parler. C'est de quoi tu parles? C'est quoi ça? C'est la chutzpah. De quoi tu parles devant un roi? Donc, déjà tu te mets en guise de forme. Donc, c'est ça la tefila. Et après, il faut faire Elok Avram, Elok Yitzhak, Yaakov, la Gadol Gibor Hanora. En réalité, cette bracha, elle est tellement belle qu'on n'a même pas besoin de dire aux gens, pensez à ce que vous dites, parce que c'est obligé de penser. Qu'est-ce que tu dis? Que Hachem, qui est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et à qui appartient, que tout le monde, tout l'univers lui appartient, qu'est-ce que tu lui dis, Hachem? Je t'en prie, Hachem, envoie le Mashiach. C'est pas beau, ça? Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? C'est la meilleure bracha. Pas d'embrouille. S'il n'y a pas d'embrouille là-dedans. Umevi, Goel, Libne, Benehem, Lemaan, Chemo, Be'ava. Hachem, tu l'envoies, le Mashiach. Viens, assis-toi, c'est un quart d'heure. Viens écouter un peu de comment tu fais un peu mieux là-dessus là. Viens, assis-toi, 5 minutes, après tu parles. Regarde lui, tu lui dis un quart d'heure, il ne veut pas bouger, il n'arrive plus. Il arrive plus, quelqu'un. Je reviens la semaine prochaine. Alors voilà. Donc, dit le Rav, pour arriver à cette madriga, on choisit. Évidemment, le choix, il est clair. Et même si après tu fais cela, mais tu dois avoir un petit moment dans toute la tefila, tu déverses ton cœur vers Hachem. C'est ça la tefila. Choisis. Par exemple, tu peux dire, Refaïnu Hachem en Rafé. Barech Alenu. Hachem, écoute, j'ai $50,000. C'est rien, j'ai envie d'avoir 500 000. J'ai envie d'avoir 5 millions. 50 millions. 500 millions. 5 milliards. Allez, Hachem, je t'en prie. Pour Hachem. Mais pour Hachem, c'est rien. Hachem, il veut simplement. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, c'est une histoire que racontait Rav Israël Zilberstein. Une histoire presque à pleurer. Lui, le Rav Zilberstein, vous avez entendu, le Zilberstein, là, c'est le grand Possèque, un des plus grands. Ouais. Alors lui, il fait des cours chaque semaine. Non. Ah, oui, il tendait tous les livres. Là. Mais c'est extraordinaire. Tous les cas. Tous les cas possibles. Bon. Bien écouter une histoire, après tu vas partir. J'ai dit à ma femme, c'est bon.
Et comme Voilà. il a tranché, pourquoi il a tranché? Exactement. Alors, je vais vous raconter exactement. Il habite à Bnei Brak. C'est le gendre, pardon, c'est le beau-frère du Rav Kanievski. Il s'était marié avec deux sœurs. Ouais. Les deux, ils s'étaient mariés avec la fille de Rav Eliashiv. Un des meilleurs, un gentil, un sadique. Moi, je connais très bien un sadique comme moi. Moi, je vais raconter une histoire très émouvante qu'il a racontée. Pour vous expliquer c'est quoi une fila. Lui, chaque semaine, il donne un cours à des très grands médecins. Tous les plus grands médecins d'Israël viennent écouter son cours. Pourquoi? Parce qu'il connaît toute la médecine. C'est pas un médecin, hein, mais il connaît toute la médecine. Et il explique comment, d'après la Torah, on doit gérer toutes les maladies, comment on doit. Des cours extraordinaires. C'est très poussé parce qu'il faut connaître pas mal de notions de médecine. Mais lui, il donne plein de preuves de la Torah, comment un médecin il doit agir, comment il doit opérer, comment il doit se comporter, des trucs pas possibles. Quand on doit choisir, par exemple, un exemple, je vous dis, il y a une femme qui est enceinte de deux enfants, elle a des jumeaux, et les médecins ils décident qu'ils ne tiendront pas. Il faut ce qu'on appelle retirer un. Lequel on retire? C'est permis de faire ça. Parce que ou bien les deux ils meurent, ou il y en a un qui meurt. Alors autant qu'un il reste vivant, que d'avoir deux morts, deux fœtus, de fœtus qui meurent, on a un gars. Mais comment on choisit le choix qu'on doit faire entre les deux fœtus qui sont dans le monde de la mer? Comment on fait? Le garçon, la fille, le premier, le deuxième, un plus grand, un plus petit. Oh, c'est un truc extraordinaire. Donc, chaque semaine, pour écouter, c'est en hébreu, et chaque semaine, il donne un cours. Un jour, il a donné un très, très grand cours avec des grands professeurs de Tel HaShomer, de Hadassah Ein Kerem. Tout le monde vient écouter ces cours, parce que c'est trop intéressant. Ils ne sont pas toujours très religieux, les médecins, mais ils aiment bien écouter parce que c'est intéressant de savoir. Eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire. Eux, ils font pile ou face, tu vois, ça va. Mais s'ils bon, leur avait dit c'est mieux de faire ça, on fait mieux ça. Il y a plein de trucs comme ça. Alors écoutez bien, un jour, il a fini son cours, et donc il voulait rentrer chez lui à la maison à Bnei Brak. Et soudain, il y a un des grands médecins, professeurs. Reste ici un peu, viens écouter 5 minutes là. Viens écouter cette histoire, après tu peux partir. Non, viens t'asseoir. Hein? Quoi? Ça fait depuis l'heure de 16 heures que je suis là. Je suis Ben oui, ben c'est très bien, reste encore un petit peu. Quand tu vas partir à la Torah. Alors écoute bien. Moi, je ne savais pas qu'il y avait encore une ambiance. Écoute bien, eh bien après l'histoire, tu peux partir. Si tu veux. Alors, Rav Israël Schwartzman, il a fini son cours. Il fait un cours sur aux médecins. Et puis, il y a un médecin qui l'attend. Il lui dit, Rav, je dois vous parler. D'accord, mais je suis là, c'est bon, quel problème? Un problème, tu as une chéla. Il dit, non, je n'ai pas de chéla. Je voulais vous donner quelque chose. Il avait un sac. Et il dit, voilà, je voulais vous donner ce sac. Et c'est quoi ce sac? Il ouvre. Il voit un sidour d'un enfant de 5 ans, 6 ans. Vous savez, quand ils font Messivat Sidour, lorsque un petit truc qu'ils faisaient comme ça, ils donnaient mon premier Sidour. Il y a aujourd'hui, peut-être qu'ils ont fait comme ça, mon premier Sidour. Et donc, il dit, je vais vous donner ça. Il dit, mais Sidour, moi je suis déjà à la fin du Sidour. Toi, tu es premier Sidour avec les petits oiseaux et les coqs et les machins. J'ai dit, bon, sois sérieux, qu'est-ce que tu veux me dire? Je le connais, ce premier Sidour. Je connais le Chas, Bavir, Ouchami, Mechita, Tosefta. Tout ça, tu veux le Sidour. Il dit, non, mais ce Sidour, il est très spécial. Il dit, quoi? Je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Dis-moi, je me suis marié à 15 ans. Et malheureusement, on s'est aperçu, on a fait tous les examens, on est parti voir les plus grands professeurs, gynécologues aux États-Unis, à Boston, on est parti partout, et ils nous ont dit qu'il n'y a aucune chance que vous ayez des enfants. Bon, on était très, très malheureux, et au bout d'un moment, après quelques années, on a décidé d'adopter un garçon. Et voilà que notre garçon, on a adopté ce garçon. Et il ne sait même pas qu'il a adopté.
on l'adore comme notre fils. Lui et nous, il n'y a aucune différence si c'est notre garçon ou pas notre garçon. C'est notre enfant ou pas notre enfant. Et ce sidor, c'est mon fils qui me l'a donné. Mon fils, adopté. Et c'est mon fils. C'est quoi? Parce qu'il a reçu la première fois son sidor. Et il m'a dit comme ça, papa, regarde, moi j'ai reçu ce sidor. Et quand j'ai reçu ce sidor, je ne me suis pas arrêté de pleurer. Je me dis, oh, tu pleures, mon fils. Ça, on met des couronnes, on donne des bonbons, on distribue. Je dis, non, parce que j'ai pris le sidor et j'ai prié Dieu que Hachem, il me donne un petit frère. Parce que je suis tout seul dans la famille, je n'ai pas de frère. Je prie à Hachem que Hachem, il me donne un petit frère. C'est pour ça que j'ai pleuré Hachem, j'ai fait la prière Hachem. Hachem, je veux pas être tout seul, je veux avoir un petit garçon, je veux avoir un petit frère. Je le tape un peu. J'ai envie d'avoir un petit frère. Il dit, et qu'est-ce que tu veux me dire par là? Il dit, écoutez bien. Ce sidour, il a reçu il y a 9 mois. Et aujourd'hui, après votre cours, je suis venu dire, je suis venu à votre cours, ma femme, elle vient d'accoucher un petit garçon. Alors il a dit, il dit, tu vois, c'est quoi la tefila? Tu vois, qu'est-ce quoi la tefila? Maintenant, il aura un petit frère. La tefila, c'est, on peut imaginer que, ouais, j'ai dit ou j'ai pas dit, j'aurais pu dire, peut-être, oui, non, peut-être pas ça. La tefila, c'est même 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, même 15 secondes, profond, vrai, du vrai. Demande question d'Hachem. Tout, tu peux demander d'Hachem. Tout. Tous les soucis de la terre, tu demandes. Et ça, c'est la tefila. C'est ça, cette tefila qu'elle montre dans l'Olam à Asiya, Olam à Yetzira, Olam à Bria et Olam à Tzil. C'est ça, cette tefila qui va ouvrir la porte dans le ciel. C'est que cette tefila. C'est une tefila d'un petit garçon qui ne savait même pas que ses parents ils étaient stériles, ne savait même pas qu'il n'était pas leur fils. Il a fait une tefila tellement du fond du cœur que Hachem l'a craqué. Kaviachol. Hachem l'a craqué. On dit sur Rav Shimshon Pinkus, il était mashgiar dans la yeshiva de Ofakim, il a dit comme ça. J'ai jamais, dans ma vie, prié Hachem et Hachem ne m'a pas donné ce que j'ai demandé. Si ce que j'ai demandé, je n'ai pas reçu, c'est que je n'ai pas bien fait la prière. Mais si je prie Hachem encore et encore, toujours il m'écoute Hachem. Et si Hachem ne m'écoute pas, c'est que je n'ai pas bien fait la prière. Ce n'est pas parce que Hachem ne veut pas m'écouter. Tu n'as pas bien demandé, demande bien. Dites-le. Tu le dis, mais tu ne le dis pas sincèrement, fondément. C'est ça que dit le Rav. C'est ça la vraie tefila d'un juif. Alors, donc, écoutez bien la suite. Maintenant qu'on a bien compris comme ça. Écoutez bien. Et chaque partie de la tefila, chaque tefila, comme j'expliquais, ça rapporte à un monde. C'est-à-dire que plus c'est ça, tu prends de l'élan, tu fais réchauffement, après tu commences à. Et après, c'est le sprint. C'est ça la tefila. Mais, dit le Rav, Vechen Esser Sfirot. En vérité, le Esser, vas-y, tu peux y aller. J'avais encore une histoire pour toi, mais ce sera la semaine prochaine. Vechen Esser Sfirot. En vérité, il y a 4 mondes, mais donc aussi, chaque monde, en vérité, il est composé de 10 parties. Et ces parties sont appelées Keter, ça s'appelle Chabad, voilà Chabad. Keter Chochma Bina, le Da'at, ça s'appelle Chabad. Après, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Où c'est qu'on dit ça? Parce qu'on dit dans la Tfila, on dit Lecha Hashem, Agedula, Vagvura. Vas-y, tu peux aller. Hein? D'accord. Lecha Hashem. Lecha Hashem, Agdula, Agvura, Tiferet, Netzar, Od,
Kichol, Vashomim Aretz, Lecha Hashem, Amam Lacha. Donc, on a parlé de tous les soirs, donc les 7 dernières. Les 3 premières, on les a dit déjà un peu avant. On dit le Rav. וכן נסח ספירות, אין, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, יצר, הוד ויסוד מלכות. וההכנה לתפילה הוא זה המקדמת את האדם, מגביה את תפילותיו, מחיצה לפנים מחיצה עד עולם האצילות, ולספירה גרוע ביותר. En vérité, si on fait bien attention, dans la tfila de la pticha, c'est partagé en 10. Il y a 10 choses, il y a 10 parties là-bas. Dans la tfila de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabar, il y a 10. Il y a 10 parties. On n'a pas de Yotzer Or, il y a 10 parties. Et même dans la Mida, il y a 10 parties. Partagées en 10. Et chaque fois, c'est aussi, donc tu es dans un monde meilleur, et chaque fois tu fais des petits, tu fais des petites parties par petites parties. Alors, maintenant, dis, où c'est qu'on voit ça? Ça, ce qu'on va dire, Inyanze, Nirmas Betevat Israël. Le mot, quand on dit Shema Israël, c'est quoi Israël? Ça vaut combien avec Matra de Israël? Vous savez pas? Non, c'est facile. Shin, Resh, c'est 500. Lamed, 530. D'accord? Après, Yud, 540. 541. 141, c'est la. D'accord? Maintenant, si, écoute bien ce Bochidouche qui dit. Nous, on dit Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous, on est appelé Israël. Pourquoi on est appelé Israël? Pourquoi on est appelé Israël? Parce que nous, on a tous ces mondes et tous ces sphirotes. Parce que si tu regardes les Rachetevot, de Keter Sechaf, le Rachetevot de Chochma Sechet, le Rachetevot de Bina Sebet, le Rachetevot de Chesed Sechet, le Rachetevot de Gvura c'est Gimel, le Rachetevot de Tiferet c'est Tav, le Rachetevot de Netzach c'est Nun, Netzach Od c'est E, Yesod c'est Yud et Malchut c'est Mem. Si tu prends des Rachetevot, faites ça, c'est bien de faire ce travail dans votre tête. En plus, c'est écrit ici. Kachab, Gagat, Naïm. Si tu fais les Rachetevot de tout ce que Dieu a créé, tu arrives à Israël. C'est quoi un juif? C'est quoi un juif? C'est quoi un juif? Regardez, notre corps, il est partagé en 10 parties. Vous voulez que je vous montre comment il y a 10 parties dans le corps? Le cerveau, 3 parties. Chochma, Bina, Vedat. 3. OK? Chesed, la main droite. Vura, la main gauche. Tiferet, c'est le tronc, le corps. Netzar, le pied droit. Hod, le pied gauche. Yesod, c'est on fait la Brit Mila. Et Malchut, c'est ce qu'on est mégalé lorsqu'on fait la Brit Mila. On enlève la Orla. Et ça s'appelle la Atara, c'est comme la couronne. Donc, notre corps, il est partagé en 10. Il est partagé en 10. C'est pour ça qu'on s'appelle Israël. Pourquoi on s'appelle Israël? Parce que nous, on vaut 541. Nous, on vaut 541. Vous voyez, le Rav David Abronsa, il s'y connaît. Hein. Il nous fait les chidushim, là. Hein? Donc, quand on dit, juif, et toi, Israël, attends, calmez-vous. Vous savez c'est quoi le mot Israël d'abord? Ils ne savent même pas c'est quoi le mot Israël. C'est quoi le mot Israël? C'est quoi? Sar'el. On est les princes de Dieu. C'est Israël. Pourquoi on est les princes de Dieu? Parce qu'on a 10 parties. Si on a 10 parties, qu'est-ce qu'on a? On a Chokma, Binadat, Chesed, Bora, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Donc en vérité, on a 10 parties. Ces 10 parties, c'est ça notre nom. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoutez bien ce qu'il dit le Chidouche. Quand on fait la prière, alors nous on croit qu'on prie à Dieu. Allez, Dieu, mais c'est pas vrai, c'est le contraire. Quand tu demandes à Hachem, tu pries pour toi, ça te donne des forces. Quand tu as fini la tefila, tu es bien, tu es solide,
tu es rempli d'énergie. Quand tu n'as pas fait la tefila, tu es vide, tu es vidé. C'est comme une voiture. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, pas d'essence. Ça sert. Tu as un bolide. Mais il n'a pas d'essence. Alors, c'est mieux d'aller à pied que d'avoir une voiture qui n'a pas d'essence. C'est une chose. Tu es un homme plein de force, d'intelligence. Oh, j'aime les Juifs, ils ont le génie, les Juifs, ça va. Mais il n'y a pas d'essence. Tu veux mettre l'essence? Tu sais comment mettre l'essence? On met de la tefila. Quand tu mets de la tefila, le moteur, il commence à marcher. Et si tu mets le moteur, à ce moment-là, ça marche. Af'en olé nimnianze, l'omar lanou. Chez Israël, pour nous dire que ici Israël, le juif, kolel bema'amuto, il a en lui-même et kol eser asfirot. Il a en lui les 10 parties qui sont en lui, comme j'ai expliqué. Il ne le dit pas, tu vois, il ne dit pas. Moi, j'essaie d'expliquer un peu parce qu'il est très, très avare. Il n'aime pas parler beaucoup de choses. Bachana Reuya, et si il se prépare bien, c'est-à-dire qu'il essaye de faire monter. Écoutez bien. D'abord, il essaye de se purifier. D'abord, comme j'ai dit, l'arba olamot. Et chaque olam, comme j'ai dit, son corps. De plus en plus, de plus en plus, hop, il arrive jusqu'au ciel. C'est-à-dire, cette fille-là, elle arrive jusqu'au ciel. On tourne la page. Alors, il dit, Kiyu mitzvah Hashem, d'accomplir cette mitzvah de prier. C'est la chose la plus merveilleuse que Dieu nous a donnée. Hachem, il nous a donné le plus beau cadeau, c'est la tefila. C'est quoi le plus beau cadeau? 500 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine? Tesla? C'est quoi le plus beau cadeau? C'est quoi le plus beau cadeau que Hachem t'a donné? Oh! C'est incroyable. C'est incroyable. Tu apportes. Il est bon, il est bon. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte que tu es ici et tu peux demander à Hachem tout ce que tu veux et Hachem, il écoute. Mais dis-moi, c'est du surréalisme. C'est du surréalisme, cette histoire-là. Tu fais ça. C'est plusieurs boutons et ça marche. Comment ça marche? C'est quoi ça? Il dit, le Rav, que si on recherche, si on se rend compte qu'on a un srout incroyable, on a un srout incroyable. Je vais vous raconter une histoire. C'est une vraie histoire qui s'est passée à Yerushalayim. Il y avait c'était le Rav Shalom Jvadrod, il raconte cette histoire dans son livre. Le Rav Shalom Jvadrod, il raconte une histoire que l'histoire est venue d'Yerushalayim, mais en réalité, ça s'est passé en Russie, cette histoire. Bon, alors en tout cas, voilà l'histoire. C'était en Russie, c'était juste avant que la Russie bascule dans le, le bolchevique, etc., le bolchevique, hein, le communisme. Avant, il y avait le tsar. Et le tsar, il est mort. Et pendant 6 mois, il n'y avait pas de tsar, il n'y avait pas encore le communisme. Et c'était le meilleur moment de la Russie depuis que le monde est monde jusqu'à la fin des temps. Et ils n'ont jamais eu 6 mois de bonheur en Russie. Pourquoi? Parce qu'on peut tout faire. On pouvait tout faire. Le tsar, le dernier tsar, c'était un homme cruel. Il tuait les gens comme des mouches. Tac, tac, tac. Il volait l'argent de son peuple. C'était un des pires. Et quand il est mort, il n'y avait pas encore de remplaçant. Et c'était un peu la révolution. Avant que le communisme se mette en place, il y avait 6 mois c'était. Et les Juifs, ils ont fait des bonnes affaires. Ils ont fait des bonnes affaires. Ils sont devenus multimillionnaires. D'ailleurs, si vous entendez que celui-là, il a des trucs de diamants, celui-là, en Russie, il y a des gens multimillionnaires. Hein? Du gaz, du pétrole. Non, mais à part le gaz de pétrole, je te parle des diamants. Des diamants. C'était cette période-là. Et pendant 6 mois, les Juifs, ils ont essayé on fait de la contrebande et tout, parce que on pouvait tout faire. Donc, il y avait un Juif qui a beaucoup réussi dans la vie, et il est devenu comme ça, en quelques mois, hyper, hyper riche. Et il y avait là-bas un bâtiment
avait un bâtiment où il y avait la bourse. Il y avait la bourse. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc lui, le matin, il faisait sa tefila, il était religieux, il faisait la tefila, il allait après la bourse, et là-bas, il faisait il gagnait beaucoup, beaucoup d'argent. Chaque jour, il gagnait beaucoup, beaucoup d'argent. Ok. Mazal tov. Et soudain, un jour, il se lève, il fait la tefila, et il prend la route pour aller dans cette. Il prend la route pour aller à la bourse. Et soudain, il entend Assyrie, 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 Assyrie. C'est quoi ça, Assyrie? C'est quoi ce truc-là? À quoi Assyrie, Assyrie? Le dixième, dixième, dixième. Restez ici. Dixième, dixième, dixième. Non, là, je vois. Il disait Assyrie, Assyrie. Il dit, tiens, le dixième. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je t'en prie, regarde, moi, je le ça de mon père, le Kaddish. Tu peux venir m'acheter pour faire Kaddish, non? 2 minutes, on fait Kaddish pour mon père. 2 minutes, hein? 2 minutes, hein? Bon, il rentre dans la chambre, et il voit, il était le cinquième. Il dit, attends, non, mais tu vas, cinquième, c'est pas le dixième. Il dit, non, mais ça ne marche pas. Ça. Tu connais cette histoire. Ils sont forts, ces juifs. Ils sont forts, ils sont très forts. Bon, alors il dit, attends, mais il dit, non, mais ça prend 2 minutes. Bon, une heure après, il est arrivé à avoir 10. Chaque fois, il lui disait, il se levait, il dit, non, écoute, je peux pas. Tu sais à quelle heure que je perds des tonnes d'argent, je peux pas. Je dois partir, j'ai le boulot, là, je peux pas. Je lui dis, écoute, imagine-toi que toi, c'est ton père qui doit dire qu'il dit, tu serais parti. Tu me parles comme ça, je reste. Tu me parles comme ça, je reste. Tu me parles que mon père, je dois pas faire à mon père, je reste. Bon, il reste. Bon, Baruch Hashem, il est arrivé 10, Mazal Tov, il fait Kaddish. Bon, alors il se lève, merci, Shkoyar, Toda Rabba, merci. Et après il dit, attends, on fait Shachrit. C'est quoi Shachrit? Dis-moi, ça fait 1 heure. Tu m'as dit Kaddish, maintenant tu fais Shachrit. Oui, parce que c'est le premier Kaddish. Mais après le premier Kaddish, il y a la suite. Alors, il dit, mais tu te moques de moi, je ne peux pas rester. Il dit, mais on n'est que 10. On ne peut pas faire Shachrit. Il a dit, d'accord, mais tu as fait Kaddish pour ton père, c'est bon. Il dit, non, mais moi, je dois faire le premier Kaddish. Moi, je dois faire le deuxième. Après, le troisième. Après, je dois faire Nagdishar. Après, je dois faire un peu de Boucha pour chacun. Il dit, non, 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 mais écoute. Bon, il a dit, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas laisser un juif comme ça, si je reste. Il était déchiré parce qu'il avait perdu presque 2 heures, 2 heures. Bon, après, il a pris son chemin, il est parti. Il arrive à la bourse. Écoutez, il arrive à la bourse. Et il voit son copain. Il dit, sauve-toi, sauve-toi. Les communistes, ils ont pris déjà là, ils ont déjà tué 70 juifs qui étaient dans la bourse. Et ils ont pris déjà tout le bâtiment. Sauve-toi, ne reste pas ici. Alors il a dit, Hachem, moi, hein, je suis parti compléter un minyan. Pour qu'un juif, il fait Kaddish. Pour un juif, il fait la tfila. Et toi, tu m'as sauvé la vie. Toi, tu m'as sauvé la vie. Comme ça, Rav Shivadon raconté, il a dit, cette histoire, c'est la personne qui est cette personne-là qui est arrivée, il lui a raconté personnellement. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit ici? Que la tfila, c'est pas simplement, nous, on ne sait pas l'importance d'une tfila. Une fois, dans notre vie, si on fait une bonne tfila, c'est elle qui va nous sauver. C'est la tfila qui nous sauve la vie. Vous connaissez l'histoire très connue, même dans les journaux, c'est écrit dans le World Trade Center, là, à 9h moins quart, le premier avion à 9h pile, deuxième avion, et il y avait un juif, c'était le mois des Loul, c'est les Stichot, et il s'est dit, je vais au travail, je vais au Stichot, je vais au travail, je vais au Stichot, je vais au travail, je vais au Stichot. Sa femme me dit, allez, va au Stichot, c'est pas grave ton travail. Laisse, après tu iras. Il me dit, non, mais je suis obligé, je suis employé, je ne peux pas venir en retard. Déjà, c'est pas possible. Allez, va au Stichot, c'est pas grave, on perdra un peu d'argent. Le gars, il est parti au Stichot. Il a pris le métro pour arriver au temps d'un temps, il a vu que lui, il travaillait au 109e étage. 109e étage. Ah oui, et l'avion, le premier avion, à 9h moins quart, il a atterri au 109e étage. Pile. Pile.
Pas pas en haut, pas en bas, dans son bureau. Son bureau. C'est ça la tefila. Des fois, on se dit, bon, moi je fais des efforts, mais ça ne sert à rien, mais des fois, les efforts, c'est ça qui nous sauve la vie. C'est ça que je dis. La tefila, c'est pas pour Hachem, c'est pour nous. On se dit, bon, je fais une tova à Hachem. Je te fais, et Hachem, je fais une faveur. Je crois que j'ai besoin de toi, dis-moi. Je crois qu'il a besoin de toi. Il ne se débrouille pas tout seul, Hachem. Il a besoin de toi, dis-moi, entre nous. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il a Hachem. Non, je suis pas sûr. Non, moi je suis. Je vis très bien sans moi. Moi aussi, je pense qu'il se débrouille très bien, Hachem. Et pourquoi? Parce que Hachem, il nous aime. Il nous dit, voilà, vous êtes dans un monde, il y a tellement de problèmes. Moi, je suis là pour vous aider. Priez. Mais quand vous priez, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Pour que je puisse vous donner, pour remplir remplir et faire en sorte. Maintenant, écoutez bien ce que va dire le Baal Shem Tov. Continuons. Encore une explication du Baal Shem Tov et du Chat Lévi, je vous laisse tranquille. Ki umizvat Hashem wa davar gadol beyoter. Shakadosh Baruch Hu mekadeshenu bekdusha eliona ben saout mitzvotav. Non seulement Hashem te dit prie, mais quand tu pries, tu deviens kadosh. Moi, tu vas chez Macron, tu dis Macron, écoutez, si on faisait la retraite à 62 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Tu fais quoi là? Je comprends pas que tu n'as pas entendu les gilets jaunes. Il y a encore un gouvernement ou c'est fini le gouvernement? Il va sauter dans la journée. Il n'y a plus rien. La France et tout, on peut faire Kaddish. Ah, on peut faire Kaddish. À Syrie, venez, avant de partir, on fait Kaddish. Hein. Et non seulement Hachem, il t'écoute tes prières, mais en plus, si tu pries, tu deviens Kadosh. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu kideshanu. Alors il dit comme ça, hein, écoute bien. Var yadanu meval shem tov akadosh. Alava shalom. Ki mitzvah lashon savta. Ça veut dire quoi? Kasher adam mikay mitzvah. Écoute bien, quand tu fais une mitzvah, entre autres la tefila, zoché, c'est quoi savta? Tu te colles avec Hachem. Tu colles. Savta, il devient ensemble. Il te kasher, bekesher amit, bechazak, bigdusha ilona. Si on pense à cela, nimlaim chedrat kodesh, on tremble ouais, on est impressionné. Chez Mevinim ezesrout, quel mérite nafla l'école Yehudi, Béam Hashem. Quelle route on a, nous, chaque juif, combien un homme il peut être mashpia de Maasav. Je vais raconter une histoire. Est-ce que vous connaissez à l'époque, c'était à peu près dans les années 70, il y avait le Sarah Mishpatim en Israël, il s'appelait Tamir. C'est pour ça qu'en Israël, il y a Oulam Tamir. Tu connais Oulam Tamir à Ramoth, c'est en son nom. C'était un des grands, c'est un sar, on appelle un sar, un ministre, le Sarah Mishpatim, ministre de la Justice. Et à ce moment-là, dans les années 70, ils ont voulu, en Israël, faire voter une loi qu'on appelle le Simone Veil, la loi de l'avortement. Que c'est officiel en Israël qu'on a le droit d'avorter. Ils ont voulu faire ça. Évidemment, tout le monde dit quoi, avorter. Vous avez vu le petit film? Un film incroyable. C'est qu'on voit que lorsque un gynécologue il est en train d'essayer, il fait un avortement, on voit le bébé, un film, il faut voir ça, il craque. Le bébé qui s'accroche, il essaie de se sauver parce qu'on essaie de le retirer. Alors il se pousse, il cache, il s'accroche à sa mère. Le maximum, il sent qu'il va partir, il veut pas, il se bagarre, il se dispute avec le gynécologue et après, c'est qu'à un moment, il part. Donc, quelque part, alors, ils ont dit, les rabbinim, on va aller parler à ce ministre, monsieur Tamir, pour le convaincre de ne pas voter cette loi. OK. Qui on a choisi? Écoutez bien, qui on a choisi? On a choisi le fils de Rav Aryeh Levin, le beau-frère de Rav Eliashiv.
il s'appelle, pas Ari Levin, il s'appelle Levin. Levin. J'aurais plus son prénom. Bon, ils sont allés, plusieurs rabbinim parlaient à ce ministre. Vont chez lui, t'as pas la porte. Pour des rabbins, on peut plus, on saouler la tête. Pour des rabbins, c'est pas possible. Jamais ils s'arrêteront. Kharedim ne s'arrête jamais, c'est pas possible. Ils disent, écoutez, on n'est pas là pour vous convaincre. Je suis là simplement pour vous raconter une histoire. Bon, l'histoire, je suis désolé, mais si on commence à me prendre la tête, qu'on n'a pas le droit et qu'il ne faut pas faire l'avortement et les lois, et là, ça ne m'intéresse pas, ça y est. Demain, après-demain, on va voter, c'est fini, c'est fini. D'accord. Je dis, écoutez, moi, je suis le fils du Rav Aryeh Levin. Je vais vous raconter une histoire. Je dis quoi? Il a dit, voilà, il y a bien longtemps, à peu près 40 ans, mon père reçoit un couple. Reçoit un couple. Et dans ce couple-là vient lui dire, écoutez, la femme, elle dit au Rav, écoutez, je suis enceinte. Mon mari, c'est un grand médecin, mais il dit, c'est pas le moment d'avoir des enfants. Ça marche pas, on n'est pas prêt. C'était une erreur. C'était pas prévu. Donc, il veut à tout prix avorter. Et moi, la femme, elle dit, moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'avorter. Ça veut dire quoi? Ok, je suis d'accord, c'est difficile. Moi, je prends sur moi. Et le mari dit, ah, non, 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 pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Après, attendez que je prenne un peu mon aisance, je vais m'acheter une belle maison, un truc, qu'on soit tout bien fait. À ce moment-là, je suis d'accord d'avoir des enfants. Mais maintenant, je ne peux pas. Vous avez déjà entendu ces histoires, non? Bon, alors le Ariel Levin, avec tout son talent, c'était un homme avec beaucoup de talent, était charismatique, il savait parler avec tout le monde, des religieux, les papas religieux, il savait tout faire. Il est arrivé à convaincre monsieur de ne pas avorter. Que sa femme n'avorte pas. Elle lui dit, ouais, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire votre histoire, mais ça ne m'intéresse pas. Elle dit, vous savez, qui est le bébé qui est né? C'est vous. C'est vous. C'est vous. Ce bébé-là qui est né de cette euh, non-avortement, c'est vous. Je dis, mais arrêtez, vous me racontez des histoires. Il a dit, écoute, ta mère est vivante. Je dis, oui. Ton père, non, mon père il est mort. Mais ta mère est vivante, téléphone. En fait, ne bougez pas, bougez pas. Mon téléphone. Alors, maman, regarde, j'ai deux rabbins, ils me racontent des sottises. Tu entends qu'ils me racontent? Ils me racontent que moi, je devais être avorté, que tu devais m'avorter, etc., etc. Alors, la maman dit, c'est vrai, mon fils, c'est comme ça, c'est la vraie vérité. Non, normalement, tu devrais pas être là, mais c'est le Rav Ariel Levin qui a fait ça. Resté blanc, il a dit. Il est resté blanc, il a dit. Écoutez bien. Cette loi, jamais elle va être votée. Jamais elle va être votée. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas été votée. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas été votée. Cette loi-là, jamais on va la voter. Bon, écoutez bien. Alors, ils sont sortis, Rav Levin avec tous ces, plusieurs rabbinim. Ils étaient tellement contents, ils disent, waouh, on a sauvé le peuple d'Israël des lois de faire n'importe quoi, de tuer tous les enfants. C'est la pire chose qui peut arriver. Il m'a dit, pourquoi le Maboul est arrivé? C'est à cause de ça, à cause de faire des avortements. Bon, alors tout le monde dit, bravo Rav Levin. Je ne comprends pas. On vous voit, ça fait 3 jours, vous n'avez ni mangé, ni bu, des prières, des prières, des prières. Mais pourquoi vous des prières? Vous avez un argument tellement fort. Qu'est-ce que c'est votre prière? Il a dit. Il a répondu, et c'est avec ça que je termine. Il a dit, le Rav Levin, il a dit, ça, la règle du Baal Shem Tov, c'est qu'a dit le Baal Shem Tov. Shem Tov, il a dit, En hatzlacha belo tefila. Tu ne pourras jamais réussir dans la vie si tu n'as pas fait de tefila. Même s'il y a les meilleurs arguments, tu as les sous,